Beaucoup de gens à travers le monde se demandent, ils sont stupéfaits et se disent, comment se fait-il que des personnes qui ont pratiquement dirigé le monde, des personnes qui ont apporté d'immenses contributions à la civilisation humaine en soient arrivées là? Ils sont tellement impuissants à se défendre eux-mêmes? Comment se fait-il que les Européens, le peuple le plus avancé, il y a à peine 100 ans, même maintenant, je dirais, même il y a 50 ans, des gens aussi avancés, aussi instruits, aussi éclairés, comment se fait-il qu'ils soient... Ils sont détruits de l'intérieur, laissez-moi vous dire. Ils sont détruits de l'intérieur et ils ne peuvent rien faire. Où sont... Où sont les hommes européens? Laissez-moi vous montrer une vidéo, d'accord, J'ai publié cette vidéo il y a environ une semaine et je voulais en faire une vidéo, je voulais me concentrer là-dessus. Regardez ça, regardez simplement ça, d'accord? Les Européens, les personnes blanches principalement, ont été les premiers à éclairer le monde. Ils ont introduit des idées comme le féminisme, la tolérance, la dignité, beaucoup de ces choses qu'ils ont apportées au monde. Et une grande partie du monde, beaucoup d'autres pays ont appris d'eux, beaucoup d'autres cultures ont appris d'eux. L'Occident a permis aux femmes de voter, je crois que le premier pays était, je crois que c'était la Suisse en 1888, puis la Nouvelle-Zélande, puis l'Australie, et ensuite le Royaume-Uni. Ils ont donné aux femmes le droit de vote il y a presque 120 ans. Il y a beaucoup de pays qui sont encore loin de cela. Regardez l'Afghanistan. L'Afghanistan a environ 500 ans de retard sur l'Occident. Les femmes ont pu sortir, travailler, être indépendantes et vivre dignement. Les hommes ont été justement priés d'arrêter de siffler les femmes dans la rue. Le harcèlement sexuel est un crime et les hommes ont été remis au pas pour de bonnes raisons. D'accord, je n'ai jamais vu ce que je vais vous montrer. Je n'ai jamais vu une personne blanche faire ça à une femme blanche, à aucune femme. Je n'ai jamais vu ça en Australie, je n'ai jamais vu ça au Royaume-Uni. Même devant les boîtes de nuit, quand les gens sont ivres et se comportent comme des animaux, je n'ai jamais vu ça. Ce que je vais vous montrer, d'accord, ça se passe en plein jour en France, et on peut voir que cette femme est une féministe. Elle ne se comporte pas comme une personne du tiers-monde. Elle se défend vraiment, elle riposte. Regardez ça. Cela devrait mettre en colère chaque Européen, cela devrait mettre en colère chaque politicien, cela aurait dû provoquer des émeutes, mais c'est devenu la nouvelle norme. Nous l'avons accepté, mais pas moi. J'explique aux Australiens que cela touchera les femmes australiennes, ça commence déjà. D'accord, cela commence à se produire. En Australie, nous avons beaucoup de migrants du tiers-monde, des Africains, des Afghans, des Syriens. Chaque fois que vous faites venir un grand nombre d'hommes issus de cultures étrangères hostiles, de cultures étrangères, n'oubliez pas qu'elles sont hostiles, de cultures étrangères où ces choses sont normales. D'accord, ces personnes sont nord-africaines. D'accord, ces hommes ne sont pas français de souche, ils viennent d'Égypte, de Syrie ou du Maroc, vous savez comment ils traitent les femmes là-bas. J'ai oublié le nom de la journaliste de CNN qui couvrait Tahrir, qui couvrait la révolution égyptienne sur la place Tahrir en 2011, elle a été massivement. Elle a été, certains disent, violée collectivement par des hommes. Elle était là dès que la caméra s'est éteinte. Ils viennent de, maintenant, l'une des caméras tournait encore, tout est filmé. Ils se sont jetés sur elle comme des animaux. Ça n'arrive pas en Occident, d'accord, ça n'arrive pas en Occident. Ça arrive dans ces cultures misogynes et patriarcales que la gauche protège. Regardez cette vidéo. Cette femme est sur un vélo électrique, un vélo Uber ou quelque chose comme ça. Lime, je crois que c'est Lime. Elle est. Elle croit être en France, dans un pays libre où les femmes font ce qu'elles veulent. Hem, Mais ces barbares j'en viennent de culture du tiers-monde. Bon, c'est comme une femme qui fait du vélo, il lui asperge de l'eau avec un pistolet à eau. Regardez ça, puis il hurle, siffle, rit et se moque d'elle. C'est similaire à ce qu'on verrait dans un film hollywoodien, quand des mauvais vagabonds font ça à une femme seule et sans défense. Elle s'arrête et elle dit: «Comment osez-vous? Comment osez-vous m'asperger d'eau? Ça aurait pu être n'importe quoi. Ça pourrait être de l'urine, ça pourrait être de l'acide, ça pourrait être n'importe quoi. Je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'elle est une femme française, une femme du 21e siècle, c'est pour ça qu'elle leur a vraiment tenu tête. Si cela arrivait, la femme ferait juste ça puis elle s'en irait, ou bien ses frères viendraient en s'occuper de ces hommes. Pourquoi fais-tu ça?» Et ensuite il vole son vélo. Quel tas! C'est fait! a helpless Retournez en enfer, les gars! Retournez vers lui, allez! Une femme sans défense! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une autre femme aussi, je crois. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je pense elle est partie. Il y avait une autre femme qui arrivait. Non, c'est elle. Est-ce la même femme? Scène où elle marche, personne ne vient pour elle.
Non, c'est quelqu'un d'autre. Eh, retourne vers lui, retourne vers lui, retourne vers lui, retourne vers lui, retourne vers lui. Eh, arrête tes conneries. Tu vois ces gars qui hurlent tes cris. Je n'ai jamais vu un homme occidental faire ça. Jamais de ma vie. Je n'ai pas vu des hommes faire ça. Peut-être qu'il y a 20 ans, quelqu'un l'aurait fait, mais ils ne le font pas. Regarde ça, regarde ça. J'en ai un autre. J'ai justement la vidéo pour toi. Des hommes musulmans harcèlent des femmes britanniques. Regarde ça. D'accord. Tu parles devant. Donc là, je marche juste derrière ma sœur et ma fille. Comme tu peux le voir, j'ai l'air bien. Qui es-tu maintenant? Elles sont loyales. Écoute ce sifflement de drague, tu l'entends? Tu entends ça? J'ai l'air bien. Qui es-tu? Es-tu maintenant? Ils sifflent tous, regarde ça, ils sifflent tous. Bonjour, comment tu t'appelles? Depuis combien de temps es-tu ici? Depuis combien de temps es-tu ici? Cette femme le confronte. Regarde ça, regarde ça. Personne ne fait ça, n'est-ce pas? On entend ça depuis 20 ans pour une bonne raison. Je ne m'y oppose pas. Les 20 dernières années, nous avons été inondés de discours féministes. Ne fixe pas une femme, ne regarde pas une femme, ne fais pas d'avance non désirée, ne demande pas plusieurs fois à une femme de sortir avec toi. Surtout, ne siffle pas une femme, c'est une bonne chose. Nous avons appris, nous avons évolué en tant que société. Les hommes occidentaux ont évolué sur ce point. Et en même temps, ils ont fait venir ces barbares qui sifflent les femmes, qui jouent avec les femmes occidentales, pendant qu'ils enferment leurs propres femmes chez eux. Non. Je ne me gare pas. Eh bien, je vous connais du parc. Ce parc-là. Pathétique, absolument pathétique. Et ce n'est pas tout, regardez ça, regardez ça. Harceler des femmes qui vaquent à leurs occupations, l'Europe n'est pas sûre les gars, et toutes vous les femmes, toutes ces femmes, c'est waouh, à Paris, juste sous la tour Eiffel. Vous voulez pouvoir marcher la nuit. Seul, bien joué. Vous avez amené, il y a beaucoup de... Je ne sais pas si ces femmes sont concernées, regardez ça. Vous avez apprivoisé l'homme blanc, mais vous avez accueilli ces hommes. Mon ami sportive. Eh, Nico. Tu es toi, Faker, tu es toi, sportif. Ah, je suis là. Fuck you. Fuck you, man. Les hommes. À la recherche d'une bagarre. Allons-y, allons-y. Regarde la peur dans le tlaou min az-ziraat, alors. Regarde cet homme qui harcèle des femmes. Regarde, ça pourrait être ta fille. C'était autrefois sûr. Et les gars, l'Australie est toujours sûre. Mon Dieu, l'Australie n'a rien à voir avec ça, les gars. Ce sera comme ça, d'accord? Non, monsieur. Non, monsieur. Tony Burke dit qu'on ne veut pas que tu changes. Garde ton identité, mon pote. Nous ne voulons pas de cette idée d'assimilation. Ce n'est pas ça, regarde ça. Alors ici, c'est le même clown qui harcèle un vieil homme et il dit qu'il a peur, il a peur. Pourquoi tu trembles comme une bite qui tremble? T'as peur? Fils de pute? Je vais baiser ta mère, sale pute, va crever le vieux, va crever réfugié syrien. Mon Dieu, bonjour. Bonjour, bonsoir, oui. Il y a les pires. Mon Dieu, ce sont les pires. Oh mon Dieu, il est tellement beau. Mon Dieu. Salut, salut, salut. Mon Dieu. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Non, t'inquiète pas. Salut, je t'aime. On a un problème. Ah, ce n'est pas un criminel? Je ne parle pas seulement de cet événement en particulier. Est-ce que tout ça n'est pas criminel? Le gouvernement ne devrait-il pas être tenu responsable? Pourquoi as-tu fait ça? Cet homme a travaillé toute sa vie. Il mérite la dignité et le respect. C'est probablement un retraité et, pour être honnête, une partie de sa pension sert à loger ces barbares. Désolé, je suis désolé. Laissez-moi le passer avec le son. Hé, écoute-moi. Arrêtez, s'il vous plaît. Il le supplie, il dit « Arrête, je suis fatigué, je suis un peu handicapé. » Hé, espèce de salaud. Hé, t'es vraiment un salaud. Espèce de salaud. Tu ne dois pas partir comme ça. T'es un salaud. Et t'as peur. T'as pas le droit à... Écoute, espèce de salaud. Comment se fait-il que personne ne le trouve? Je veux te dire de faire ce que tu fais. Je veux te le dire.
Où sont les Français? Tu as compris ce que je veux te dire là? Tu vas le faire. Non, je Ok. Et moi je te nique ta mère sinon, tu vois? Face à face. Je vous dis que c'est la meilleure dame, elle est la meilleure dame. Écoutez-moi, moi. Wax! Nique ta mère, la pute, parlez-moi de ça. C'est la Tour Eiffel, les gars, l'un des monuments les plus célèbres au monde. Si ça se passe au pied de la Tour Eiffel, imaginez comment est le reste de la France. Je suis sans voix. Comment cela a-t-il pu arriver? Il a fallu 10 ans pour que la situation empire, depuis 2015. C'est la raison pour laquelle les autochtones, partout dans le monde occidental, perdent patience. Ils n'en peuvent plus, ils violent vos femmes. Ils harcèlent vos femmes dans la rue. Ils maltraitent et poignardent vos hommes. Ils maltraitent les personnes âgées. Que faut-il de plus pour que les gens se révoltent? Que faut-il de plus pour que les gouvernements agissent? Attrape-le. Mon Dieu, je ne sais pas. Pour moi, c'est facile. Parler ne coûte rien, je m'énerve. Je ne ferai sans doute rien non plus. Mais pourquoi restons-nous inactifs? Vous savez, comme former un groupe de 5 ou 6 amis, patrouiller dans les rues. Je pense qu'en fait, beaucoup d'hommes aimeraient ça aussi, parce qu'il y a quelque chose en nous. Il y a quelque chose chez les hommes qui est vraiment unique. Nous avons aussi été désarmés et sommes devenus civilisés, ce qui est très bien. En devenant civilisés, on s'éloigne de la violence. Mais comment s'appelait ce film? Purge? Quelqu'un l'a-t-il vu? La théorie veut que tout homme soit capable de violence. Je ne cautionne aucune violence, d'accord? Je dois faire attention à mes propos. Je ne vous encourage pas à être violent. Je dis juste qu'il y a quelque chose chez les hommes, où cette mascarade ou cette façade d'être civilisé, de manger avec un couteau et une fourchette et de parler poliment. Toutes ces choses sont fabriquées. Elles sont le produit de la civilisation. Nous avons construit des sociétés. Comme je le dis, l'anarchie n'est qu'à 3 dîners de distance. Je me fiche de savoir à quel point vous êtes sophistiqué, civilisé ou dans quelle université vous êtes allé. Je me fiche de qui vous êtes, mais chaque homme est capable d'une violence brutale extrême. Alors je ne sais pas ce que ces politiciens attendent. Suite à la mort de Henry Noack à Southampton, au Royaume-Uni, en ce moment, ou la nuit dernière, j'ai fait une vidéo séparée à ce sujet. La nuit dernière, des hommes sont sortis manifester, ce qui s'est un peu transformé en émeute. Cela va continuer à grandir, mais nous savons pourquoi le monde penche vers la droite. Et l'Australie est en grande partie paisible. D'accord, l'Australie est en grande partie paisible. Encore une fois, l'Australie fait exactement la même chose que la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Vous savez, ils essaient de délire des partis politiques de droite. One Nation qui n'apparaissait nulle part dans les sondages jusqu'à l'année dernière, en juin. Il y a exactement 1 an, ils ont commencé à monter. Il y a exactement 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Personne n'a pris Pauline Hanson au sérieux pendant 30 ans de sa carrière politique. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Pourquoi? D'où vient la réforme? Pourquoi le parti Restauration, Marine Le Pen et l'AfD montent-ils dans les sondages? Posez-vous cette question. Voilà pourquoi. Les gens voient cela et tentent encore la voie politique, ce qui reste la meilleure option. Laissez les partis de droite gagner et proposer une solution politique. Parce que s'ils échouent, alors nous paierons le prix ultime de notre ignorance de l'histoire. Durant toute l'histoire humaine, sauf ces 20 dernières années, les gens ont toujours agi de façon tribale. Dans les années 90, j'écoutais Tony Abbott, qui disait qu'il était normal pour les Australiens de chanter l'hymne national et d'être fiers de leur pays. Aujourd'hui, il y a 3 drapeaux en Australie. Personne n'était fier d'être australien. C'est la seule période où l'ordre social s'effondre. Eh bien, désolé, l'ordre social s'est toujours effondré dans le passé, mais c'était parmi des personnes de culture similaire, où il y a toujours eu une culture dominante. C'est la seule fois où la culture dominante a perdu du terrain. C'est la seule fois où tout le monde a le droit d'être tribal. Chacun peut défendre les intérêts de sa communauté, qu'il soit musulman, hindou, sikh ou autre. Si ce n'est pas selon des critères culturels, c'est selon des critères raciaux. Tous les bruns et noirs se rassemblent. Tu es fier d'être noir, tu es fier d'être brun, tu es fier d'être hindou, sikh, musulman, fier d'être, tu sais, des Black Lives Matter, tout ça. On n'autorise pas une communauté à être fière de quoi que ce soit. On ne peut pas être fier d'être blanc sans être traité de suprémaciste blanc.
On ne peut plus être fier d'être britannique traditionnel et mettre en avant ses valeurs, car valoriser les valeurs britanniques ou australiennes est considéré comme raciste. Ces partis de droite disent seulement qu'ils mettront leur pays et leurs valeurs en premier. Après la mort de Henry Noakes, ils affirment qu'aucun privilège ne doit être accordé, même si les Sikhs ne sont pas surreprésentés dans la criminalité au Royaume-Uni. Au Canada, c'est différent. Nous reconnaissons que les Sikhs ont été bons en Grande-Bretagne, mieux que d'autres communautés, mais cela ne justifie pas de privilèges particuliers. Tous les privilèges particuliers seront retirés, et moi c'est tellement important parce que lorsque vous commencez à regagner du terrain perdu, interdire l'abattage halal, interdire la burqa, non, pas de haut-parleurs, pas de diffusion de la zinde sur des haut-parleurs, pas de prière dans la rue, pas de blocage de la rue, rien, aucun privilège particulier. Si un Australien blanc ou un Britannique ne peut pas le faire, vous non plus. Je ne peux pas porter d'armes à feu ou de couteau sans être arrêté. Les Sikhs ne devraient pas pouvoir le faire non plus. C'est ça, nous devons agir, expulser tout le monde mènerait au chaos. Et ça ne va pas être joli. Je sais qu'on parle d'expulsion ou de déportation massive. On dit ça. Évidemment, je dis ça à propos des migrants illégaux, des personnes qui ont commis des crimes violents. Mais ce n'est pas, vous n'êtes pas, nous n'allons pas pouvoir expulser, déporter même ces musulmans qui n'ont commis aucun crime. Nous n'avons pas de raison de les expulser, mais ils privilégient l'islam à l'Australie ou la Grande-Bretagne. Rien que cela devrait être une raison d'expulser, mais nous ne pouvons pas expulser ces personnes. Nous ne pouvons pas. Cela n'arrivera pas. Mais ce que nous pouvons faire, c'est leur retirer leurs privilèges spéciaux, rendre cet endroit indésirable pour les radicaux. Pas de halal, pas de burger. De toute façon, les gens vont finir par se réveiller. Je sais que les vidéos que j'ai montrées et mes commentaires peuvent être un peu, je ne sais pas, provocateurs, peut-être énervants. Mais les gens vont se réveiller. Regardez ça, regardez cette vidéo, regardez cet Italien. Il dit le patriote italien Simone Caraballa se présente à une fête islamique à Rome avec un sandwich au porc rôti. Rome est ma maison. Personne ne peut me dire quoi faire ou ne pas faire. Certains pourraient dire, vous savez que c'est un peu trop. Non, ce n'est pas trop. On en a assez, on en a assez. On a tout essayé. Nous avons essayé de nous plier en quatre ou de satisfaire toutes les autres communautés. Ça n'a pas marché. Les Européens blancs restent les personnes les plus racistes. Vous n'allez pas gagner de points auprès d'eux. Je ne m'y attendais pas. Délicieux. C'est qu'ils m'ont même menacé. Ils t'ont réveillé. Ils ont menacé. Ils se permettent. De manger le sandwich, non? Non. Vous ne me l'autorisez pas. Alors je mange le sandwich à la porchetta quand je veux. Tu comprends? Vous ne me le permettez pas. Vous ne devez pas me le permettre. Vous, je suis désolé. À Rome, à la Villa Volcani, je me permets de manger. Moi, c'est de moi dont vous parlez. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ils ont dit de mouiller le pied. Moi, je prends. Tous énervés. Regardez. Ils permettent de lever la main. Ici, les noms. Mais tu es énervé. Mais tu as dit que j'ai fait mauvaise impression. Toi, tu prends à manger un tous. Je prends. Tous énervés. Regarde-toi. C'est bien. Plus d'Italiens devraient faire ça. Bravo, mais ne sois ni imprudent ni suicidaire. N'y va pas seul, tu sais que ça va devenir violent. Ils ne connaissent plus que la violence. Les gens doivent se lever. Sois fier de ton identité, de ton héritage, de ta culture, et ne t'excuse même pas pour tes fautes. Les Italiens n'ont pas à s'excuser pour l'Empire romain qui a conquis environ 25% du monde connu à l'époque. Ils n'ont pas à le faire. En fait, il faut en être fier.